Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique. Bonjour Salama Nagadef Ndjaraman Ayoum Boto à mes sœurs et frères africains. Je vous aime. On est là pour vous avec de l'actualité sportive africaine dans 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine qui est chargé de donner de l'information vraie et véritable africaine pour les Africains ici en Afrique, mais ailleurs à travers le monde. Parce que les Africains sont plantés dans le monde et je vous dis, je vous aime. Une fois pas coutume, je commence avec un coup de gueule, mes amis, mes frères et sœurs, dans notre émission sur le traitement non professionnel et hors la loi de la CAF à l'USMA d'Alger. L'Union sportive de la Médina d'Alger a été, on va dire, poussée ou a été maltraitée par la Confédération africaine, malgré que la FIFA est claire au niveau de la réglementation. L'USMA d'Alger a fait ce qu'il fallait, mais la Confédération africaine de football n'a pas été à la hauteur et n'a pas suivi les lignes éditoriales et ces lignes de conduite sur, on va dire, le professionnalisme et l'éthique du football. Mes frères, ce club-là, je vais vous le présenter, je vais le représenter pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les vrais Africains, les Africains qui aiment l'Afrique. Le club de la Médina d'Alger est connu pour son professionnalisme et aussi un symbole de la lutte anticolonialisme africaine. Il a été fournisseur de martyrs pour la révolution algérienne. Son attachement à l'Afrique, c'est pas à moi de la présenter. Il faut demander aux Camerounais. Moncharé, ancien capitaine des Lions indomptables, espoir du Cameroun, mais aussi au Burkinabé, Balbonné, aussi au Malgache Andrea, au Nigérian Eneramo et les Diallo, les Maliens, tous les Africains ont joué à l'USMA d'Alger. Ils sont unanimes sur la tradition africaine de ce club-là, sur le professionnalisme de l'USMA d'Alger. Autant que pana-africain dédié à l'Afrique, je soutiens ce club-là, son action pour la libération de tous les peuples opprimés à travers le monde. Mes amis, on commence notre émission, comme vous le savez, avec ce pincement au cœur de l'USMA d'Alger, mais aussi avec le basketball. Le basketball, la Nil Cup ou la conférence, la Nil Conférence, s'est terminée avant-hier. Grosse compétition africaine. C'est un peu la compétition phare dans notre cher continent. Le Ahli du Caire a dominé la compétition. Le Ahli avec 11 points, suivi par le Ahli de Libye aussi avec 9 points. Le club de Bangui, le Sporting Club de Bangui, un clin d'œil à nos frères centrafricains, 9 points. Et le club de Oiles, club ougandais, qui est dernier du classement avec 7 points, mais il n'a pas dit mérité. Le classement a été, comme vous le savez, le basket se joue sur des petits détails, mais nous, on est là pour vous donner de l'information sportive en Afrique et comment l'Afrique a montré une très très belle image au niveau organisationnel, au niveau dans cette compétition qui a été accueillie dans les terres égyptiennes. On salue au passage tous nos auditeurs en Égypte. Comme vous le savez, on ne peut pas parler du basket sans la coqueluche de 26 minutes sport et de Ifriqiya Sport. Malik Daou, légende du basketball africain et ivoirien. Il est là avec nous. Bonjour Malik.
Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, où que vous soyez, Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou, Alger, Tunis, où que vous soyez. Malik, s'il te plaît, ton analyse sur la Nile Conférence, comment était la compétition à tous les niveaux? Complètement indécise jusqu'à la dernière journée, avec seulement Al Ahly Sporting Club du Caire sûr d'être qualifié, la Nile Conference de la Basketball Africa League a tenu toutes ses promesses. Les Égyptiens n'ont véritablement pas paru aussi souverains que l'on aurait imaginé, mais ils pourront toujours compter sur un Ehab Amin capable de les tirer de chaque mauvaise passe grâce à son abattage défensif et ses shoots à 3 points. Mark Lyons et Tony Mitchell, leurs Américains, ont réussi quelques coups d'éclat, mais les locaux comme Amr El Gandhi, Abou El Nasser, Omar Orabi ont démontré que l'alchimie créée en club est toujours plus importante qu'une association d'individualités. Le jeune meneur Karim El Ghizaoui, issu des compétitions des jeunes de la FIBA avec l'Égypte, a été incroyable de talent et d'audace. C'est assurément de la bonne graine qu'il va falloir couver jalousement. Al Ahly de Libye continue son rêve de grandeur dans le basketball africain en s'octroyant le second ticket qualificatif direct pour Kigali. À l'image de son équipe nationale qui renaît de ses cendres, le club de Benghazi, dans le sillage de l'Ivoirien Souleymane Diabaté, qui va discuter ses 4e playoffs d'affilée avec 4 clubs différents, de Pierre Jackson et Kevin Murphy, Al Ahly de Libye a su remporter les matchs les plus importants, notamment le dernier contre les City Oilers d'Ouganda, au cours duquel le Sud-Soudanais Joe Lual Akwil a battu le record de points inscrits dans un match de la BAL avec 42 unités, battant ainsi le précédent qui était co-détenu par Terrell Stoglin, AS Salé, et Will Perry, Ferroviario da Beira, avec 41 points chacun. Pour le Bangui Sporting Club, c'est la soupe à la grimace. Encore qualifié la veille de la dernière journée, le club coaché par le Camerounais François Inyenge, arrivé en pompier en Égypte pour pallier le départ de Justin Cérès, ne devait pas s'incliner de plus de 13 points contre Al Ahly du Caire. Hélas, les 23 points d'écart, 94 à 71, ont été préjudiciables au club centrafricain. Des Banguissois qui ont aussi joué de malchance en perdant Emeka Mouabozor et Evans Ganapamo sur blessure au moment où ils en avaient le plus besoin. Le Bangui Sporting Club ne sera donc pas qualifié comme meilleur 3e, son différentiel de points général avec les Cape Town Tigers, 3e de la Kalahari Conference, étant inférieur. Pour le club centrafricain, il faudra toutefois attendre les scores de la Sahara Conference de Dakar pour connaître son sort. Quant aux City Oilers d'Ouganda, la chose était entendue dès le départ. Sinon, comment un club participant à une compétition de ce niveau pouvait-il raisonnablement confier son destin à un joueur de 18 ans, en la personne de Kaman Malouache? Si ce dernier a fait un excellent tournoi, terminant sur un double-double de moyenne, 17,8 points, 13,5 rebonds par match, le reste a tout simplement été moyen. Les Oilers sont à leur place. Au total, 5 qualifiés sur 8 sont déjà connus. Rendez-vous à Dakar à partir du 4 mai prochain pour connaître les 3 derniers élus pour les playoffs. Malik, des fois on sonne la sonnette d'alarme sur l'organisation, mais d'après tous les spécialistes, l'organisation en Égypte était plus que parfaite. Je voulais que tu nous donnes un mot, tu nous donnes toi qui est là-bas, qui a vu, qui était présent, cœur et âme dans la compétition. Au niveau organisationnel, il faut dire que la BAL a mis les petits plats dans les grands. L'organisation a été très très bien faite. On a eu quelques belles animations avec du folklore égyptien, de la culture égyptienne. Voilà, à ce niveau-là, les choses étaient vraiment très très bien faites. Il faut féliciter la BAL et la FIBA qui se mettent ensemble pour organiser ce championnat d'Afrique des clubs. Merci Malik. Malik, je te laisse tout le temps l'espace de liberté pour toi, pour pimenter notre émission. Si tu voulais rajouter quelque chose. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer tous les auditeurs d'Ifriqiya FM par-delà le monde. Voilà des auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Bravo à Walid et à toute son équipe qui nous régale chaque semaine d'informations croustillantes sur l'actualité sportive du continent.
Merci Malik Daou. Malik Daou, pour vous rappeler, c'est, on va dire, notre consultant, notre chroniqueur au niveau basket. Nous, à Ifriqiya FM et à 26 minutes sport, on essaie tout le temps de vous donner des gens qui connaissent bien l'Afrique. Nous, on vend pas du rêve. Nous, on est une radio africaine pour l'Afrique qui est fait passer que des Africains d'Alger à Johannesburg, de Tombouctou à Tripoli, de Bangui. On est là pour vous donner de l'information africaine. Passons au football. Les deux grands clubs en Afrique du Nord vont s'affronter dans une finale inédite de la Ligue des champions africaine de football. Les deux grands clubs, comme vous le savez, on connaît les clubs, le Mouloudia d'Alger, le club africain, ça c'est des clubs historiques en Algérie, en Tunisie. Mais on est unanime sur que le Ahli du Caire, c'est un monument international. C'est un monument, comme on parle du Real de Madrid, de Manchester City. Le Ahli, il est de cette classe-là. La même chose pour l'Espérance de Tunis, les 100 et or de Bebsouika en Tunisie. Un club exemplaire au niveau supporter organisationnel. Pour moi, les deux meilleurs clubs africains qui peuvent représenter l'Afrique, en nord de l'Afrique, c'est l'Espérance du Tunis, UAHLI, parce que eux, ils gagnent leur titre avec la sueur, avec le travail, avec le professionnalisme, pas avec des coups bas, comme certains. On va avoir avec nous notre ami Amr Mohib ou Amr qui va nous parler. Amr Fahmi, excusez-moi, Amr Mohib, c'est notre ami, le responsable international du Ahli du Caire, que je salue aussi au passage. Je l'ai eu hier au téléphone et on salue tous les supporters. Amr Fahmi, notre ami. Bonjour Amr. Bonjour Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Amr, la qualification, est-ce que c'est une surprise pour toi et pour tous les amoureux du sport égyptien? C'est devenu une tradition pour l'Ahli s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions, donc c'est pas un surprise. C'est l'Ahli qui domine l'Afrique, 5e finale d'affilée. Donc, c'est toujours normal, pas de surprise. Amr, j'aimerais bien savoir quelle est la force du Ahli. Où se trouve la potion magique et la force du Ahli? Je pense que la force de l'Ahli, c'est le maillot rouge. Ce maillot donne beaucoup de confiance aux joueurs, au staff technique, même aux supporters. C'est le caractère de l'équipe. Avoir confiance en si-même, savoir que cette équipe peut gagner aux dernières minutes. C'est comme le Real Madrid en Europe. C'est presque le même esprit. Donc je pense que cette chose, oui, c'est la force de l'Ahli. Mais aussi, je voulais faire éloge sur ce public du Ahli qui est énorme et le public dans tout ça, Amr. Oui, sans doute, le public a aidé beaucoup l'équipe. Jouer devant 60 000 personnes au stade de Caire, c'est une grande chose. Ça met beaucoup de pression sur l'équipe visitant, même s'il était une équipe avec beaucoup d'expérience comme le TP Mazembe, mais le public reste le joueur numéro 12 pour l'Ahli. Le public aide beaucoup à l'Ahli. Beaucoup de siffles, beaucoup des chansons. Donc oui, c'était une atmosphère exceptionnelle, sans doute. La stabilité, oui, c'est la même chose parce que l'Ahli ne change pas des entraîneurs chaque jour, pas comme autre équipe de l'Afrique du Nord ou même en Égypte, comme Zamalek par exemple. Je pense que la stabilité donne à l'Ahli un grand avantage sur les autres équipes, soit en championnat égyptien, soit en Afrique. Donc oui, c'est vrai. Ça parle, j'ai lu la presse égyptienne hier, ça parle de surprise par rapport aux joueurs. Explique-nous et à nos auditeurs quelle était la surprise du Ahli. Oui, pour moi, la bonne nouvelle était le gardien de but Mostafa Chouber parce qu'il a remplacé très bien le numéro 1, Mohamed El-Shenawi, qui a été blessé pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale d'Égypte. Mais Mostafa Chouber a joué jusqu'à maintenant 7 matchs consécutifs
en Ligue des champions africaine sans encaisser un seul but. Donc, c'est une grande prestation. Il est le joueur révélation de cette de cette Ligue des champions. Et je pense qu'il est maintenant le numéro 1 de Al Ahly. Et ça veut dire beaucoup de choses parce que Al Shennawi a beaucoup de réputation, beaucoup d'influence, beaucoup d'amour avec le public quand même. Mais maintenant, tout le monde est très content avec Mostafa Choubir, avec sa performance, avec tout ce qu'il donne à l'équipe. Amr, une question que j'aime poser, ton pronostic pour la finale? Pour la finale, je sais pas, mais je vois que l'Espérance a fait un grand parcours après la nomination de Miguel Cardozo comme directeur, comme entraîneur. Donc, je vois que l'affaire sera pareille. C'est 50% à chaque équipe. Je peux pas dire que Al Ahly prend l'avantage pour la tradition, pour la confiance, pour la qualité des joueurs, mais quand même, Espérance a beaucoup de bons joueurs. On a vu leur gardien de but, Mamich, on a vu les deux attaquants brésiliens, le coach portugais, donc ça sera très compliqué. Peut-être on va au tir au but. Mais Al Ahly a un petit avantage de jouer le match retour au Caire. Oui, ça ira dire beaucoup en Ligue des champions africaine. Amr, un dernier mot pour toi. Merci mon frère, c'était un plaisir. Merci, à la prochaine. Merci Amr Fahmi. Pour vous rappeler, Amr Fahmi, journaliste égyptien, polyglotte. Écoutez bien mes amis, Amr Fahmi, il parle 7 langues, italien, français, anglais, arabe. Là où vous avez besoin de personnes qui vont vous analyser le championnat égyptien, les grands clubs égyptiens, les grands clubs africains, il y a Amr Fahmi, journaliste égyptien. Je vous invite à le suivre sur ses pages de réseaux sociaux. Vous allez avoir une analyse complète avec la langue que vous voulez. Enchaînons avec notre autre ami aussi, notre spécialiste du championnat tunisien, Walid El Mechri, on va dire monument de la presse tunisienne. J'aime bien écouter ses analyses, j'aime bien lire ses analyses aussi sur ses pages de réseaux sociaux que je vous invite aussi à suivre. Walid, bonjour. Bonjour Walid et bonjour pour tous nos auditeurs de Afriqiya FM. J'espère que tu vas bien mon ami et je passe le bonjour pour tous nos auditeurs. Un mot Walid sur la qualification des 100 et or de l'Espérance. Comme on a discuté la dernière semaine Walid, moi j'étais direct avec toi et j'ai dit que l'Espérance normalement va passer et voilà donc félicitations pour l'Espérance de Tunis, félicitations pour tous les supporters de l'Espérance et surtout pour tous les supporters tunisiens qui ont été derrière l'équipe tunisienne de l'Espérance de Tunis. Ça a été un match très difficile, un match très physique. Le match a été interrompu après 20 minutes de jeu à cause d'un orage. Le match a été arrêté pendant presque 30 minutes. Après, les deux équipes ont repris. On a vu un match de très haut niveau, un match tactique de très très haut niveau. L'Espérance a joué avec les mêmes 11 qui ont démarré le match aller. L'Espérance a joué avec un bloc défensif très compact, avec un bloc défensif bas. Donc ils ont finalement gagné un match. Ils ont finalement gagné le match aller et le match retour grâce à une philosophie avec une stratégie tactique très très intelligente de l'entraîneur portugais. L'Espérance pratiquement 0 faute pendant ce match. Ils ont très très bien géré surtout la deuxième mi-temps, la première mi-temps, surtout après l'orage. Les joueurs ils ont peut-être ils ont été un peu dépassés, ils ont été un peu perdus, mais globalement l'Espérance
a bien géré surtout le match défensivement. Le gardien était exceptionnel. Les défenseurs Yassine Merih et le défenseur algérien Togay, ils ont été un duo exceptionnel avec les arrières latéraux au milieu de terrain. Donc l'Espérance a bien géré son match. Et voilà, donc ils ont assuré la qualification à la Coupe du Monde et c'était ça l'objectif le plus important et primordial pour l'Espérance. Ils sont qualifiés à la finale. Donc ça sera un match, deux matchs difficiles contre l'Ahli qu'on va déjà parler après, Inch'Allah. Walid, on aimerait bien savoir le coach Miguel, elle a été où ça touche? Le coach portugais a beaucoup apporté à l'Espérance. Il a Miguel Cardoso, il est à Tunis depuis 3 mois, juste 3 mois. Il a laissé son empreinte, soi-disant avec il s'adapte globalement, il s'adapte pour chaque match, il met ses ingrédients, c'est pour chaque match. Il gère chaque match à part avec une philosophie, avec une tactique spéciale. Franchement, il a bien géré son match. C'est un point très fort pour l'Espérance. Ça se voit, il est un bon bosseur, il a une bonne vision, il a une bonne lecture des adversaires et des matchs. Félicitations pour l'Espérance encore et j'espère que cet entraîneur, et je pense plutôt que cet entraîneur va faire des bons résultats avec l'Espérance. Et malgré, comme je t'ai déjà dit, malgré qu'il vient de venir à l'Espérance, ça fait 3 mois, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a fait les recrutements de début d'année, c'est pas lui qui a fait les préparatifs les préparations de début d'année, mais ce Portugais a déjà emprunté et a déjà écrit son nom dans l'histoire de l'Espérance de Tunis. Et surtout tactiquement, le coach il est très très fort. C'est l'école portugaise, l'école brésilienne, avec une très bonne lecture de jeu, avec une touche à la française, à l'italienne, tu vois. Donc franchement, il est un peu spécial, Miguel Cardoso. Et je pense qu'il a trouvé le meilleur schéma pour l'Espérance et pour faire réussir ce groupe-là. Walid aussi, on aimerait bien quels sont les joueurs ou quel est le joueur qui a été très bien en vue dans cette compétition ou dans cet effectif de l'Espérance de Tunis. Le joueur qui a donné satisfaction, je pense que tous les joueurs ils ont donné satisfaction, surtout défensivement, l'axe central, Yassine Merih, Togay, les 2 arrières latéraux, et je pense pour moi le number one vendredi dernier était le gardien Amenallah Memish, qui est un jeune gardien qui vient de fêter ses 20 ans. Ça fait une semaine. Il a fait 7 clean sheets pendant cette Coupe d'Afrique. Cette Champions League, et c'est le meilleur gardien de la compétition. Il a été très décisif hier. Il a bien géré son défense, il a bien géré son match. Avec son âge, avec sa petite expérience, il a été exceptionnel. Je pense que vendredi dernier, il a confirmé tous les avis qui disent que la Tunisie et l'Espérance, ils ont gagné un gardien pour l'avenir et pour le présent de la Tunisie. Walid, comme j'ai fait avec Amr, ton pronostic pour la finale? Mes pronostics pour le match contre l'Ahli, il y aura 2 matchs, le 18 mai et le 25 mai. Le 18 mai, ça sera contre l'Ahli à Radès, à Tunis, et le match retour en Égypte, au Caire, avec l'ambiance qu'on connaît déjà au Caire. Le 25 mai, ça sera 2 matchs très 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 difficiles. J'ai confiance dans le groupe, j'ai confiance surtout au Miguel Cardoso qui gère très bien les matchs, qui a une bonne analyse, qui a une bonne vision de jeu. Je pense que l'Espérance ça sera le vainqueur de ce titre, et j'espère aussi que l'Espérance ça sera-t-elle ce vainqueur de titre. Surtout avec un groupe très jeune, avec un groupe très ambitieux. Ça sera 2 matchs difficiles et je pense que ça sera l'Espérance vainqueur de titre. Finalement, juste un rappel, l'objectif primordial de l'Espérance était la qualification à la Coupe du Monde des clubs.
premier objectif atteint, il reste le deuxième objectif et je pense que l'Espérance va atteindre aussi cette deuxième objectif avec Miguel Cardozo et avec aussi la bonne gestion de la direction de l'Espérance de Tunis. Merci Walid El Mechri, notre ami qui est spécialiste du sport et du football tunisien. Je te remercie de ta disponibilité. On arrive à la fin de l'émission. Je vous invite à télécharger notre application, à nous suivre, à nous liker sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport, l'émission qui traite l'actualité africaine pour Ifriqiya FM.